Donc si vous êtes de passage dans notre église, vous avez remarqué qu'on aime chanter. C'est une manière de prier aussi, de dire à Dieu ce qu'on ressent. Et dans ces paroles, on a dit beaucoup de choses. Mais une manière de prier autrement, avec des chants. Et dans notre église, on a aussi l'habitude de prêcher en série, c'est-à-dire que pendant un mois, des fois 2 mois, enfin je prêche ou on prêche sur le même thème. Et pendant ce mois de mars, c'est la vie du disciple de Christ, en Christ. Voilà, et on est sur le 3e dimanche, donc. Et donc, on va parler de chrétiens en action. Alors, on a déjà parlé de la prière, on a déjà parlé de comment imiter Dieu aussi. Et chrétiens en action. Alors, vous avez remarqué cette belle image. Alors, c'est plus moi qui fais ces premières images, c'est Luc. D'ailleurs, merci beaucoup, Luc. Je ne sais pas où il est. Peut-être qu'il n'est pas là ce matin, je ne sais pas, mais bon, merci quand même. Et puis quand Luc m'a proposé cette image, c'est marrant, parce que moi je lui propose les titres, et lui il me propose des photos avec des mises en page. Et il m'a proposé ça avec ces pompiers qui essayent d'éteindre un feu. Et j'ai trouvé ça assez intéressant pour des chrétiens en action. Alors, quand on parle de chrétiens en action, on se dit, tiens, le pasteur, il va parler d'action caritative, de social, ou je ne sais pas quoi. Eh bien non, je vais parler de relations. Alors, c'est pour ça que quand Luc m'a proposé cette image avec le feu, c'est vrai que quelquefois, il y a nos relations qui sont un peu en flammes quand même. Et je trouvais ça très pertinent, parce qu'il ne savait pas de quoi j'allais parler, il avait juste le titre en fait. Voilà, et il y a quelques-unes de nos relations qui sont en feu des fois. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Et certainement que Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui sont des pompiers, qui ont cette volonté d'éteindre le feu. Voilà, et on va lire, alors, je vous préviens, le texte qu'on va lire, vous l'avez déjà sur vos papiers, je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil, mais ça commence... c'est toujours un texte qui est un peu... comment dire? Bon, je vous aurais prévenu, quoi, après tout. Hein. Voilà, tant pis. Mais c'est dans la Bible. Hein, voilà. Donc, je suis pasteur, je suis prédicateur, prêcheur, comme vous l'appelez ça. Donc, je parle de ce que la Bible parle. Donc, on y va. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Jusque-là, ça va. Hein, c'est après que... Voilà, je vois que certains ont continué à lire. Alors, on y va. Vous, femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme Christ est la tête, le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet à Christ, qu'ainsi aussi la femme se soumette en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, c'est la marque que je n'arrête pas ma lecture, là. Je l'arrête juste après. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme comme sa femme s'aime lui-même. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme témoigne un profond respect à son mari. Et puis il y a d'autres... Alors là, c'est les relations de couple, et on passe aux enfants et parents. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Vous, pères, n'exaspérez pas vos parents, mais élevez-les en les éduquant et les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Et puis, on passe aux relations dans le travail. Vous, esclaves, obéissez à votre maître terrestre avec toute la crainte qui s'impose, avec droiture de cœur, et cela par égard pour Christ. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves de Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Accomplissez votre service de bon gré comme pour le Seigneur et non pour les hommes, car
vous savez que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra du Seigneur tout ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, maîtres, agissez suivant les mêmes principes envers vos esclaves sans user de menaces, car vous savez que le Seigneur qui est au ciel est votre maître tout autant que le leur, et il n'agit jamais par favoritisme. Donc on va parler de relations dans 3 domaines. Le premier, c'est dans les couples et avec un grand point, c'est actif, être dans l'action et dans des relations apaisées. Dans le couple et avec ces premiers versets, vous vous soumettrez les uns les autres, vous femmes en particulier, chacune à son mari, cela par égard pour le Seigneur, le mari en effet est chef de sa femme, etc. Voilà. Alors, tout de suite, je sais que cette histoire de soumission, ça coince un peu. Beaucoup, passionnément, à la folie, et pas du tout même, voilà, chez certains ou certaines. Voilà, ok. Ça fait bondir certaines femmes en manque de liberté, ça fait réjouir ces messieurs en manque de testostérone, je ne sais pas trop quoi. Enfin bref, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder les images qui sont utilisées, les comparaisons que l'auteur fait ici. Et la soumission due au mari, c'est par égard pour Dieu, par égard pour le Seigneur. Les esclaves, on va en parler un peu plus tard. Hein. D'accord ? Il y a quelques versets qui parlent que de ça. D'accord ? Mais là, on ne parle pas d'esclavage. On est d'accord ? Voilà. Là, on parle de respect. Et les maris aussi en prennent pour leur grade que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Qu'est-ce qu'il a fait Christ pour l'Église ? Il est mort pour elle. Voilà, ça calme tout de suite un petit peu les choses. Et c'est une évidence que certains hommes, parce que ça les arrangeait beaucoup, n'ont retenu que le verset qui concernait la soumission des femmes. Et ont oublié tout le reste du chapitre, d'ailleurs. Et peut-être de la Bible aussi. Voilà. Ils ont pris juste ça. Youhou ! Voilà. Et mais ce n'est pas ce qui est écrit là, où on prend tout, où on ne prend rien en fait. Hein. Il faut être honnête. Hein. Voilà. Je remarque aussi que la façon d'appréhender l'autre n'est pas le même. La femme envers le mari envers la femme, on parle de respect et on parle d'amour. Et ce n'est pas la même chose en fait. Respecter l'autre ou aimer l'autre, enfin, je ne sais pas comment vous vivez les choses, mais ce n'est pas la même chose en fait. Hein. On est bien d'accord ? Voilà. Dans la Bible, on trouve femmes, soyez soumises à vos maris ou respectez vos maris. Maris, aimez vos femmes. Il me semble que c'est un cran plus haut, un peu plus difficile peut-être. Enfin, ça dépend des circonstances. Et puis, mari et femme, adorez Dieu. Voilà ce que la Bible dit. Et puis, quand on regarde dans notre société, hein, on ne va pas très loin, on ouvre les yeux, voilà, on regarde peut-être chez nous, autour de nous, et puis on trouve de tout. De tout. On trouve des femmes qui adorent leur mari, ou des maris qui adorent leur femme. D'accord ? Des maris qui sont autoritaires avec leur femme, ou des femmes qui sont autoritaires avec leur mari. Et puis, des gens qui ont oublié Dieu. On ne parle même pas qu'il aime. Et on parle encore moins qu'il adore, tu vois ? Voilà, c'est le gros souk, en tout cas par rapport à la Bible. Voilà. Là, je suis en train de parler pour que des relations soient apaisées dans les couples. La Bible donne des choses assez importantes. Femmes, respectez vos maris. Maris, aimez vos femmes. Et mari et femme, adorez Dieu. Et en face, on a un peu n'importe quoi. Alors, je disais tout à l'heure, quand certains hommes ont lu « Femmes, soyez soumises à votre mari », ils ont oublié que c'était que les femmes devaient être soumises en respectant leur mari et que les maris devaient aimer leurs épouses comme Christ a aimé l'Église. Je le répète parce que c'est important. Il y a comme un équilibre qui se forme là, entre un homme et une femme qui se sont choisis
et qui, ensemble, essayent de plaire à Dieu, qui, ensemble, essayent de faire ce que Dieu leur demande de faire. Je ne suis pas en train de parler d'un conte de fées, on en est assez loin d'ailleurs. Je ne suis pas en train de dire que le conte de fées n'existe pas. J'aime bien aller chez Disney de temps en temps, mais ça c'est le temps d'une journée. Voilà. J'aime bien les histoires des princes et des princesses qui se finissent bien aussi. C'est joli. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis en train de parler de la vie de tous les jours, quoi. D'accord. Voilà. Ce qui n'est pas facile à vivre entre un homme et une femme. Et c'est pas toujours shabada-bada-bada-bada. Voilà. Je suis en train de parler d'un homme et une femme qui essayent de vivre ensemble et qui n'y arrivent pas tout le temps, qui arrivent peut-être, ou pas toujours, ou pas souvent. Et comment on fait? Comment on construit ce couple-là? L'idée, c'est d'inclure, alors j'ai appelé ça la constante Dieu, parce que dans ce texte-là, et pour construire des bonnes relations, il faut que Dieu soit constamment présent. C'est pour ça que je l'ai appelé la constante Dieu. Il faut que Dieu soit présent, si vous voulez. Il faut qu'il y ait la présence de Dieu, pour utiliser un terme plus évangélique, pour ceux qui ont l'habitude de ce terme-là. La constante Dieu, il faut que Dieu soit là. Si Dieu est absent, c'est un peu... je cherche le bon terme, quand on prêche, c'est un peu n'importe quoi. C'est ça. Alors, cette constante Dieu, on la retrouve dans les relations parents-enfants. Si Dieu est absent, voilà. Il manque un truc pour que les choses soient équilibrées, en fait. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur. Vous remarquez, c'est encore là, à cause du Seigneur. Donc Dieu est présent encore. C'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement. Des fois que quelqu'un ait oublié un des 10 commandements. Voilà. Alors, dans ces relations entre parents et enfants, il y a de la place pour des choses négatives. D'accord? Il y a de la place pour la colère. Il y a de la place pour l'incompréhension. Va ranger ton chambre. Non, je veux pas. Il faut que tu rentres à telle heure. Non, je veux pas. Il y a de la place pour ça. Il y a de la place pour toutes les crises d'adolescence qu'on veut, tu vois. Il y a de la place pour ça. Ok, parce qu'il faut que l'enfant se construise aussi, tu vois. Bien. Sauf que quand la crise d'adolescence de ton enfant vient, tu te rends compte que tu n'as peut-être pas réglé ta crise d'adolescence à toi. Tu vois. Oui, voilà. Donc il faut que tu règles plusieurs crises d'adolescence en même temps. Bien. Mais donc il y a de la place pour tout ça. Tu vois. Mais si Dieu est présent, ça apaise les choses. Tu vois. Ça met la paix. Mais ça laisse la place pour les disputes. Après tout, Dieu a mis le sentiment de colère en nous. Et si vous avez un peu lu la Bible, notamment les premiers livres de la Bible, quand Dieu se met en colère, je prends du recul un petit peu, wouhou, quand Dieu est en colère, restez pas sur son chemin, écartez-vous, parce que ça fait de la place. Donc Dieu est capable de se mettre en colère, il est capable d'être en paix aussi. Et nous aussi, on est capable d'être en colère et on est capable aussi de s'apaiser, de faire la paix. Donc ici, vous, enfants, obéissez à vos parents, c'est là ce qui est juste, honore ton père et ta mère, etc. Mais il y a aussi pour les parents. Père, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant, en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Vous voyez encore la constante Dieu, la présence de Dieu. Si on veut des relations apaisées, dans le sens parent-enfant. Si Dieu est là, il y a la paix qui vient en fait. Ça n'empêche pas qu'on peut élever ses enfants comme il faut. Ça n'empêche pas que c'est la loi de ma maison, tu vois. Ça n'empêche pas ça, ok, vas-y fais-le. Mais si Dieu est là, ça apaise les choses, en principe. Voilà. Et c'est intéressant ces trois verbes-là. Élevez-les en les éduquant et en les conseillant. Moi, j'ai vu comme les 3 âges où on peut apprendre presque des choses à nos enfants.
Et ça ressemble beaucoup à les élever, c'est quand on apprend à nos enfants à se comporter en tant qu'être humain. La petite enfance. Ok, manger avec une cuillère, une fourchette, vous voyez, aller aux toilettes, tout ça. Être un être humain, quoi. Voilà, l'enfance, donc les éduquer. Et parce quand ils sont passés à l'adolescence, c'est trop tard en fait. Quand ils sont adolescents, c'est trop tard pour leur apprendre bonjour, merci, au revoir, etc. On est d'accord, hein? C'est trop tard. Voilà, c'est fichu. Voilà. Mais voilà. Mais moi, je vois un peu, je vois comme ça qui transparaît, comme des principes éducatifs qui sont là. Notre problème, c'est que, vous voyez, on veut toujours en faire trop. Alors, je sais qu'on veut être un papa, on veut être une maman, jusqu'au boutiste, quoi. On va aller jusqu'au bout de notre mission. Pourquoi? Parce qu'on les aime. Ces ptios-là. Hein? C'est ça. On les aime, on va aller jusqu'au bout, tu vois. Et quelquefois, on oublie qu'ils deviennent adultes à un moment dans leur vie. Ils deviennent adultes. Et peut-être qu'ils sont même capables de nous apprendre des trucs à nous aussi, en fait. Hein. Voilà. Et on est capable de les exaspérer. Hein, on est capable... Oui, le texte dit, vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants. Ne les saoulez pas, quoi. Ne leur prenez pas le chou. On est capable de ça. Alors certains enfants n'ont pas le courage, n'ont pas le cran de nous le dire, parce qu'ils nous respectent trop, parce qu'ils nous aiment trop, parce qu'ils ne veulent pas nous blesser. D'autres enfants ont le courage de nous le dire, lâche-moi, quoi. Hein? Ou d'autres enfants vont s'éloigner, ne plus nous fréquenter, tu vois. Mais peut-être qu'on a été trop loin aussi. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de regarder comment Dieu fait avec celui qui veut être son enfant. Et là, on a le modèle parfait d'un papa ou d'une maman, si vous voulez. Comment Dieu fait? Comment Dieu t'a fait changer de comportement? Si un jour tu as accepté Christ dans ta vie, comment Dieu a fait? Si Dieu un jour t'a fait comprendre qu'il y a ça que tu devais changer dans ta vie, est-ce que tu as dit oui tout de suite? Moi, je peux vous dire que non, en fait. Hein. Quand Dieu m'a fait comprendre, ouais, tu vas devenir prédicateur, non, en fait. Non, Dieu, je ne veux pas. Parce que j'avais 16 ans, que j'étais hyper timide, que je bégayais, etc. Et que je ne me voyais pas parler devant des gens, en fait. J'avais pourtant plein de trucs à dire, hein. D'ailleurs, j'en ai encore des trucs à dire. Mais voilà, j'ai fait attendre Dieu pendant 14 ou 15 ans avant de commencer mes études. Donc ça a dû attendre encore un peu plus longtemps. Mais non. Tu vois comment Dieu s'y prend? Il attend. Il est patient. Et ça, c'est un super modèle d'éducation. Voilà comment Dieu fait. Alors, j'ai une question à poser, c'est comment respecter un parent qui a eu un comportement qui ne convenait pas? Comment respecter un parent qui a eu un comportement odieux? Ça se produit. Et je voulais poser cette question-là, puisqu'on parle de relation parent-enfant. Comment faire? Alors, vous avez remarqué que je ne dis pas comment aimer. Je dis comment respecter. Parce que le texte ne parle pas d'amour, en fait. C'est très très intéressant, je trouve. Le texte parle de respecter. Honore ton père et ta mère. C'est respecte ton père et ta mère. Il ne dit pas aime ton père et ta mère. C'est autre chose. Ça se situe ailleurs, dans notre tête, dans notre cœur. C'est ailleurs, ça. Tu vois? Alors, quand je deviens adulte, ma liberté d'être humain me donne le droit de détester mes parents. J'ai le droit. Parce que je suis adulte. Et peut-être qu'ils m'ont blessé. J'ai le droit de faire ça. Mais si je connais Dieu, Dieu me demande « honore ton père et ta mère ». Respecte ton père et ta mère. Et parce que Dieu me demande, je vais devoir m'engager sur ce chemin-là.
d'honorer mon père ou d'honorer ma mère qui peut-être m'a blessé un jour, qui peut-être m'a fait du mal, ou qui n'a pas eu le bon comportement avec moi. Dimanche dernier, je disais que en tant qu'enfant de Dieu, on cherche à imiter Dieu. Et quand on regarde comment Jésus a fait, comment Jésus a fait avec ceux qui lui ont craché à la figure, qui l'ont tapé dessus, qui l'ont massacré, qui l'ont battu, et qui finalement l'ont mis sur une croix, il leur pardonne. J'avais dit, c'est vraiment... c'est trop fort, quoi. C'est trop grand. Moi, je sais pas... c'est trop, en fait. Voilà, j'ai du mal même à comprendre, tu vois. Mais le modèle, c'est ça. Le modèle, c'est ça. Tu vois. Voilà. Pardonner même ce qui semble impardonnable. Je parle toujours pas d'amour. On ne parle pas d'amour, hein. On parle de respect. Je rappelle, l'amour, c'est autre chose. Si un jour tu arrives à aimer quelqu'un que tu respectes, tant mieux. Merci Seigneur. Et on parle juste de respect ici. Alors, on passe aux relations employés-employeurs. Alors ici, il parle d'esclaves, etc. Juste un mot pour dire que à l'époque où l'apôtre Paul a écrit ce texte-là, il y avait à peu près à la louche sur le bassin méditerranéen à peu près 120 millions de personnes qui habitaient et il y avait 60 millions d'esclaves. À peu près la moitié des gens qui vivaient à cette époque-là étaient des esclaves. Et ces esclaves-là n'étaient pas l'esclave type tel qu'on se l'imagine avec les fers aux pieds, machin, etc. C'était pas ça. C'était plutôt des gens qui étaient capables d'être serviteurs, c'est vrai, mais aussi médecins ou architectes ou précepteurs, etc. Bon, c'était des gens qui avaient des fois un salaire, etc. Ils pouvaient racheter leur propre liberté, et beaucoup devenaient libres d'ailleurs avant l'âge de 30 ans, etc. Bon, ils ne vivaient pas très, très vieux non plus, mais bref. Donc, c'était plutôt les employés de cette époque-là, en fait. Ça, c'est pour donner une explication par rapport à cette histoire d'esclaves et de maîtres. Donc ça correspond vraiment, par rapport à notre époque, à employé-employeur. Voilà. OK. Et les relations ici, c'est... voilà. À Ecclésiaste chapitre 9 qui dit « Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec toute l'énergie que tu as. » Autrement dit, ce que tu as à faire, fais-le bien. Fais-le comme si tu le faisais pour Dieu. Alors je sais qu'on ne va pas toujours au travail, avec joie. Hein. Il y a certains boulots qui sont pénibles, voilà, et que des fois on n'a pas le choix en fait. Le travail est là, il faut le prendre, quoi. Hein, voilà. Mais Dieu nous demande, voilà, si tu as un boulot, fais-le comme si tu le fais pour Dieu. Et pour l'employeur, c'est la même chose. Si fais ton travail comme si tu le fais pour Dieu. Je vais aller plus vite avec mon deuxième grand point, parce que pour chaque relation, Dieu fait une promesse. Alors, pour l'homme et la femme qui se sont choisis, les deux ne feront plus qu'un. On le trouve juste avant le texte qu'on a lu, ou qu'une seule chair. Alors, on voit tout de suite, on pense tout de suite aux relations sexuelles, mais il n'y a pas que ça. Il y a s'inquiéter pour l'autre, penser à l'autre, etc. Enfin bon, être un couple, quoi. Voilà. Et c'est pas... ça, c'est une promesse. C'est quelque chose à construire, mais c'est aussi un cadeau que Dieu fait. C'est intéressant parce qu'on pense, le fait de devenir un couple, on pense que c'est bien sûr quelque chose qu'on va construire avec l'autre, mais c'est aussi une promesse que Dieu fait. Pour la relation parent-enfant, c'est afin que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie. Alors quand on y réfléchit un peu, c'est logique. On est beaucoup plus épanoui quand on entretient, ou quand on a entretenu, si ses parents ne sont plus là, de bonnes relations avec ses parents.
C'est logique en fait. Parce qu'on s'est mieux construit, on est plus stable, on est plus posé, et forcément, on est un peu moins brisé, quelque part. Et il y a quelque chose de très logique. Et c'est une promesse. Et donc, c'est ça, avoir des relations équilibrées. Et puis, pour les relations employé-patron, alors ce qui est intéressant ici, c'est que c'est Dieu qui va donner quelque chose. Vous savez que chacun, qu'il soit libre ou esclave, recevra du Seigneur ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. C'est-à-dire que si tu es employé et que tu travailles bien, comme si tu travaillais pour Dieu, ce n'est pas ton patron qui va te donner une prime, en fait. En fait, on attend tout ça, tu vois. Ouais, je vais super bien travailler, bon, à la fin de l'année, je vais avoir une belle prime. Et puis tu l'as pas. Ouais, il n'est pas sympa ce patron, quoi, tu vois. Hein? C'est vrai, hein? Il a du vécu. Tu vois? Non? Non, c'est Dieu, en fait, qui va te récompenser. En fait, ne t'attends pas à être récompensé par ton patron, mais par ton grand patron, qui est dans le ciel. Alors ce sera plus tard, c'est vrai. C'est vrai, ça ne sera sûrement pas des sous, hein. Je ne sais pas ce que ce sera, mais voilà, ce sera autre chose. Voilà. Et je termine avec un verset qu'on n'a pas encore vu, ce qui est un peu la clé de nos bonnes relations. Parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Et quand on dit ça, on a l'impression que les choses s'arrangent, en fait. On a l'impression que ça aplanit un peu tout, que ça aplanit tout, tu vois. Les relations, hommes, femmes, parents, enfants, parents, patrons, employés, etc. Si on se soumet les uns aux autres, si on est patient les uns avec les autres, si on écoute les uns aux autres, si on s'écoute les uns les autres, etc., tu vois. Parce qu'on a la crainte de Christ, parce que Dieu est là, parce qu'on veut faire plaisir à Dieu, parce qu'on veut se soumettre à Dieu d'abord, on se soumet aux autres. La clé est là. C'est faire un peu plus de place à ce Jésus dans notre vie pour que nos relations ne soient plus en feu, ne soient plus en flamme. J'aimerais juste avoir un temps de recueillement et je vais prier maintenant. Seigneur, merci parce que tu nous parles ce matin encore et merci parce que tu nous veux actifs dans nos relations. Tu souhaites que nos relations soient apaisées dans nos couples, dans nos relations parents-enfants, avec nos employés, nos employeurs. Et tu veux aussi être présent dans nos vies. Et merci pour ces promesses d'avoir une vie de couple épanouie, de bonheur aussi et de récompense que tu nous feras. Seigneur, merci parce que tu aimerais que tous ces incendies dans nos relations soient vraiment éteints. Et peut-être que l'un ou l'autre a envie de te faire un peu plus de place, Seigneur, dans son cœur en ce moment. À toi, le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, qu'il aimerait simplement te demander de venir habiter dans son cœur, dans sa vie. En te faisant simplement une prière, Seigneur, je ne te connais pas trop, mais j'ai envie que tu viennes vivre dans ma vie et me montrer le chemin que je dois emprunter. Merci, Seigneur, parce que tu transformes nos cœurs, tu transformes nos vies. Tu veux que nous soyons de tes serviteurs, de tes disciples plus accomplis. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Toute la gloire. Amen.